Bonjour à tous, cette vidéo pour corriger l'exercice 12, page 256, pour les premiers renseignements scientifiques dans le chapitre 5. Nous avions donc l'exercice ici représenté. Alors il fallait faire bien attention, je l'avais précisé sur Pronote, mais ici la valeur n'est pas de 44,1 Hz, mais de 44,1 kHz. De la même manière ici, ce n'est pas 96 Hz, mais 96 kHz. D'accord ? Petite erreur d'impression par l'éditeur. Alors, je ne reviendrai pas sur les deux premières questions, d'accord, donc pour lesquelles vous trouverez une correction, je pense, suffisamment détaillée sur Pronote. S'il y a des questions, je vous laisse le soin de me les poser via la messagerie Pronote ou le NT éventuellement. Je vais juste corriger la question 3, dans laquelle on vous demande... Le format MP3 est un format compressé qui permet de réduire jusqu'à 12 fois la taille d'un fichier en qualité CD audio. Pour les trois formats évoqués, CD audio, HI, Res audio et MP3, déterminer la taille d'un fichier audio pour un morceau musical de 5 minutes. Nous allons donc déjà procéder avec cette question. Oups, pas 22, exercice 12. Donc question 3A. Si l'on commence par le cas du CD audio, avant de calculer la taille, il vous faut forcément, nécessairement, le débit. Pourquoi ? Parce que la taille d'un fichier, c'est égal au débit fois le temps. Donc il faut forcément calculer avant ça le débit. Le débit, c'est égal à la fréquence d'échantillonnage, multiplié par le nombre de bits utilisés, multiplié par le nombre de canaux. Ici, on considérera que nous sommes en stéréo et qu'il y a donc deux canaux. La fréquence d'échantillonnage vous était donnée pour le CD à 44,1 kHz, et donc 44 100 Hz. Multiplié par le nombre de bits, on vous indiquait 16 bits. Multiplié par le nombre de canaux, j'ai dit que nous étions en stéréo, donc 2 canaux. Si l'on réalise le calcul, on obtient la valeur de 1 411 200 bits par seconde. On va la transformer directement en mégabits pour que ce soit plus rapide à utiliser. Donc attention, ici les bits, ici les kilobits et ici les mégabits. Donc ça nous donne bien 1,4 mégabits par seconde. Pour obtenir la taille, que je vais appeler TCD, ce sera plus rapide. 1,4 multiplié... Alors il faut faire attention, ici on vous donnait que la taille d'un fichier audio pour un morceau musical de 5 minutes. Nous sommes bien en par seconde. Nous avons 5 minutes, il faut donc les convertir en secondes. 1 minute, c'est 60 secondes. Cette fois-ci, nous n'en avons pas qu'une, mais nous en avons 5. Donc, multiplié par 60, multiplié par 5. Et l'on retrouve 420 mégabits. Si on veut obtenir la taille en mégaoctets, il suffit de diviser celle-ci par 8 et l'on obtient bien 52,5 mégaoctets. Alors ça, c'est exactement le même principe pour le format HI Res. Je ne vais donc pas m'attarder dessus, je vous redonne les valeurs que l'on trouve. Débit égal 4,6 mégabits par seconde. Pour la taille, on trouve 1380 mégabits, soit, lorsqu'on divise ce chiffre par 8, 1380 divisé par 8, 172,5 mégaoctets. Pour le cas du MP3, cependant,
la seule information qu'on vous donne, c'est que le format HETMAN3 est un format compressé qui permet de réduire jusqu'à 12 fois la taille d'un fichier en qualité CD audio. Il suffit donc, pour trouver la taille en MP3, de prendre la taille du morceau pour un CD. Et on vous dit que la taille de MP3 est 12 fois plus petite que celle du CD. On divise donc la taille du CD par 12. 52,5 mégaoctets divisé par 12 nous donne environ 4,4 mégaoctets. Donc ceci pour la question 3A. Maintenant pour la question 3B, nous allons avoir, on vous demande en déduire le nombre de morceaux musicaux que l'on peut stocker dans un smartphone offrant 8 gigaoctets d'espace disponible pour des fichiers son. Déjà, nous avons fonctionné à chaque fois pour les tailles en mégaoctets. D'accord ? Il convient donc de soit convertir les différentes tailles en gigaoctets, soit de convertir directement les 8 gigaoctets, et ce sera plus court, en 8000 mégaoctets. Un petit tableau produit en croix assez rapide. Vous avez 8000 mégaoctets à disposition, mais vous ne savez pas combien cela représente de morceaux, donc n fichiers. Par contre, vous savez que la taille que vous avez pour le CD, pour iRes ou pour le MP3 correspond à un fichier. Nous allons donc avoir, pour obtenir n, 8000 fois 1 divisé par la taille vous donnera le nombre de fichiers. Si on fait le calcul, pour NCD, nous allons donc avoir 8000 fois 1 divisé par 52,5. Ça nous donne donc, alors normalement 152,3, d'accord, mais on va prendre le chiffre rond le plus petit qui est juste avant, puisqu'on ne va pas mettre 0,3 fichiers. Donc 152 fichiers, ou morceaux musicaux, d'accord. Pour le format suivant, 8000 fois 1 divisé par 172,5. « 46 fichiers. Et pour le format MP3, 8000 fois 1 sur 4,4. 1818 fichiers. Voilà, j'espère que ces explications ont été suffisamment claires et suffisantes pour tout le monde. En cas de question, n'hésitez pas à me contacter.